constitutionnel est représentant. Le palais des congrès est l'exposant. Le palais de la présidence est exécutant. Alors, il faut comprendre ce qu'on appelle la justice politique de Dieu. Tenir une Bible ne veut pas dire qu'on a la Bible dans le cœur, dans la pensée, dans l'âme. Et tenir une Bible ne veut pas dire qu'on veut respecter la Bible. Il y a problème. Donc, le mensonge plus la vérité ne fait pas la vérité. Le mensonge plus la vérité ne fait pas de la vérité. La justice plus l'injustice ne fait pas de la justice. Alors, il faut comprendre ce qu'on appelle la justice politique de Dieu. Avant de prêter serment sur la Bible ou avec la Bible, il y a une condition. Est-ce que j'ai d'abord la Bible en moi? 2. Est-ce que je veux faire la Bible? Alors, je prête serment. Mais d'abord, il faut qu'il y ait la vérité. Enfin, le Dieu que nous adorons, c'est la vérité. Il faut d'abord l'honnêteté spirituelle, la vérité. Partout où il y a mensonge, il y a le diable. Lorsque nous n'avons pas la Bible en nous, lorsque nous n'avons pas le vouloir, l'appétit de suivre la vérité et nous utilisons la vérité, en fait, c'est une demande officielle que nous faisons à Satan de nous envoyer des cortèges de démons. En fait, c'est ce que cela veut dire spirituellement. Nous parlons des secrets bibliques du succès républicain. Lorsqu'il y a mensonge, il y a diable. Et lorsque nous utilisons la Bible comme un contrefait, c'est de l'hypocrisie spirituelle, nous invitons des démons dans nos nations. L'Afrique francophone anglophone a besoin d'une contextualisation politique, c'est-à-dire les blancs colons blancs, parce que nous avons des colons noirs, qui sont venus avec la soi-disant démocratie. Et je voulais dire, c'est la fracturation d'un verset biblique. Ésaïe 33, verset 22, c'est avec ça qu'on a créé la démocratie, les 3 branches. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Ésaïe 33, verset 22 vous dit, car l'Éternel est notre juge, le judiciaire. Car l'Éternel est notre législateur, le législatif. L'Éternel est notre roi, l'exécutif. Alors, ils sont venus avec la Bible parce qu'ils avaient Jésus comme père. Ils ont changé le pilier de leur nation. Aujourd'hui, ils utilisent le rationalisme, le naturalisme, le structuralisme. Mais en tant qu'Africains, pluriellement religieux ou religieusement pluriel, nous savons que la présidence, nous savons que le pouvoir, nous savons que la politicus vient de Dieu. C'est lui notre roi, c'est la royauté, les royaumes qui ont été fragmentés, fracturés en des pays et des nations. La présidence, le pouvoir vient de Dieu. Parce qu'il est notre quoi? Juge, il est notre législateur, il est notre roi. Donc, si je n'ai pas la Bible comme mon guide, si je n'ai pas Jésus comme mon sauveur, mon roi, mon législateur, mon juge, prêter serment avec la Bible, c'est exposer sa nation à des attaques démoniaques. Les choses ne vont pas bien aller. Il faut cette contextualisation. Alors, le succès républicain, sachant que la politique, le pouvoir vient de Dieu, lorsque je suis élu par la vérité, pour la vérité et dans la vérité, pour prêter serment, on ne va pas à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est le rationalisme grec.
Ça, c'est le rationalisme romain. On ne va pas au palais des congrès, au palais du peuple, au palais de la présidence. Ça, le palais de la présidence est la conséquence du palais spirituel. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut aller à la source qui a déterminé la présidence. C'est le spirituel qui a donné le politique. Le politique se nourrit du spirituel. Il faut une tente d'assignation qu'on crée pour cet événement. Il faut la vérité de savoir que le pouvoir vient de Dieu. La Cour constitutionnelle est représentant. Le palais des congrès est l'exposant. Le palais de la présidence est exécutant. Ils ont prêté serment. Mais sur quoi? Quand vous tenez la Bible, c'est la vérité. Les secrets bibliques du succès républicain. Mais vous n'êtes pas le pouvoir. L'Éternel. Donc, prêter serment sur la Bible ne veut pas dire que le serment est biblique. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu que c'est biblique. Les chrétiens, vous devez savoir ces choses. Alors, dans la prestation de serment, première des choses, il y a reconnaissance à Dieu. Le pouvoir ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te savais président, je te savais ministre. On fait reconnaissance et allégeance à la source du pouvoir et non le pouvoir. Après reconnaissance, il y a remerciement à la source du pouvoir. Et en démocratie, on remercie aussi ceux qui nous ont élus, s'ils nous ont élus. Dans la démocratie, on remercie aussi ceux qui ne nous ont pas élus. Le vainqueur s'élève grâce au vaincu. 4. On fait les éloges des actions divines exécutées par nos prédécesseurs. Nous exploitons le livre de 2 Chroniques. 5, 6, 7, 8. Lorsque je prête serment, je viens dans et avec mes prédécesseurs. Les chefs traditionnels ont compris. Il faut manger le roi pour devenir roi. Je prête serment au nom de tous ceux qui ont déjà dirigé le pays. Ce n'est pas un distinctif individuel. Donc, c'est pourquoi dans certaines nations, il faut refaire les serments. Je prends par exemple le Togo. Et il faut applaudir Fonia Singbe et le président Sambi de Tové. Pour la première fois, il y a eu passation de pouvoir présidentiel. Normalement, les gardiens des us et coutumes, on doit prendre le président actuel du Togo. Il faut le faire asseoir sur le trône de Souza. Et on le fait asseoir sur le trône de Olympio. On le fait asseoir sur le trône de Gnassingbé Père. Il faut faire ces choses. Maintenant, 6. En prêtant serment, on demande de la sagesse et de l'intelligence. On ne demande pas des armes à la France. On ne demande pas des armes à la Russie, aux États-Unis. On demande de la sagesse et de l'intelligence à la source du pouvoir, qui est Dieu. C'est enfin que le bâtisseur bâtisse. On demande de la sagesse et l'intelligence et non de l'électoralisme.
Pourquoi la sagesse et l'intelligence? La bonne gouvernance, l'équitabilité, la justice distributive. Mais suivez. 2 Chroniques 1:10 nous dit, pour savoir me conduire à la tête de la nation. Je demande de la sagesse et de l'intelligence pour savoir comment me conduire à la tête de la nation. Je ne prête pas serment pour conduire la nation à ma tête. C'est 2 choses différentes. Me savoir comment me conduire à la tête de la nation est différent de conduire la nation à ma tête. Je ne cesse de citer Sékou Touré. Le leader est devant le peuple, parmi le peuple et derrière le peuple. Donc, on a besoin de la sagesse, de l'intelligence pour me savoir. En tant que président entrant, comment me conduire à la tête de la nation. Plusieurs nations sont conduites à la tête du chef de l'État. Ça, c'est... On a faussé le système métrique biblique. J'apprends à me conduire à la tête de la nation. C'est la nation qui est la tête. Pour savoir me conduire, mais aussi pour savoir comment juger. 2 Chroniques 1:10b. Et ceci va aussi aux juges. Suivez comment nous maudissons nos nations. Levez la main droite. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité. La personne dit la vérité, vous le condamnez. Vous maudissez la nation. C'est pourquoi les juges seront jugés. Vous ne représentez pas Dieu en sa composante de législativité ou législatibilité. C'est la loi qui fait la justice. C'est la loi qui fait le droit. Donc, lorsqu'on fait dire à un citoyen, levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité, il dit la vérité, vous le condamnez, vous maudissez la nation et vous êtes des maudits. Vous êtes des maudisseurs maudissants, laissant derrière vous des pays maudits. Je demande de la sagesse et de l'intelligence. Alors, il faut alors mobiliser. Il faut maintenant parler au corps habillé. Les répartir, les responsabiliser. Nous sommes dans 2 Chroniques 1, verset 14. Maintenant, il faut nommer les partenaires politico-économiques et militaires, des assistants économiques, techniques. Maintenant, il faut décider des taux commerciaux, taxes, les tarifs, les impôts. Et après, on lance les réformes et on lance le plan de développement national de concert avec la population ou ses élus. Mais avant cela, il faut éviter la thésaurisation. Il faut éviter beaucoup de femmes. Il faut ne pas compter sur les chars. Il ne faut pas ramener le pays en Égypte. Voilà quelques pistes bibliques du succès républicain. À vos rangs et grâces respectifs, recevez toutes mes considérations et que le Seigneur vous assiste.